présent, au travers du futur, la présence arabe en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est à mon avis mon souhait. Le deuxième, effectivement, c'est que au travers de l'association, nous puissions, parce que d'abord ça m'intéresserait personnellement, nous puissions avoir plus d'informations. Hein, puisque je vous dis ces informations, puisque c'était tabou hier, ça se lève aujourd'hui, ça se lève grâce au travail d'historiens, de bénévoles, de gens qui souhaitent que soit de nouveau retracé, bien qu'on ne puisse pas effacer, ce sont des souvenirs, mais on a un devoir de mémoire. Donc si effectivement, au travers de l'association, on pouvait savoir plus sur nos ancêtres, je serais déjà un homme comblé, quoi. Je pense souvent maintenant. Maintenant, je suis là à la maison, je pense. Il y a des moments, des fois, je n'arrive pas à dormir. Maintenant, je pense maintenant, je vous dis, c'est tous les jours, je pense. Là, ça y est, maintenant. Là, je suis dans l'avion, là. On se reverra à Biskra. Plaisir. Je vous voilà en Algérie. Ah oui. Et à Biskra. Et à Biskra, oui. Ah, vous pouvez nous donner quelques impressions? Comment? Vous me parlez un petit peu de cette journée. Cette journée était formidable parce que je crois pour moi c'est d'être comme je suis dans mon état et vouloir venir où sont mes ancêtres sont nés. C'est le principal. Pour moi, j'ai lutté pour venir aujourd'hui ici pour retrouver mes ancêtres et aujourd'hui je suis là. Et je suis là avec eux et merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'étais tous sur la cassette. Sadok Gouassem, malgré sa maladie, décide d'honorer le serment de son grand-père et de rétablir les liens du sang coupés depuis 130 ans. Des retrouvailles auxquelles on ne croyait pas. La famille Gouassem fête l'événement. Oui, j'en ai mangé déjà. Ce moment fort de la vie de la famille Gouassem que le destin a réuni et immortalisé sur cette photo où on remarque un grand absent. L'absent sur cette photo, c'est Ami Saïd, qui est décédé sans rencontrer son cousin Sadok. Trop ému. Je suis ému d'arriver dans mon pays, quoi. Le pays de mes ancêtres. Je suis obligé de pleurer. C'est dur pour moi. J'aurai un beau souvenir quand même. Mais je pense que rien m'arrive, je reviendrai avec ma famille aussi. Plus, Inch'Allah. Plus. Son premier geste fut d'aller se recueillir sur les tombes de ses ancêtres et sur celle de Ami Saïd, qui aurait tant voulu le connaître. Tu n'es pas là avec nous, mais tu seras toujours avec nous quand même. Parce que nous avons créé beaucoup avec toi, des liens familiaux.
qui va en rester toute notre vie, avec tes enfants et toute ta famille. Parce que je reviens en Calédonie et je ferai tout pour qu'il y ait des enfants qui viendront ici à Biskra. Et si je suis encore en vie, je viendrai encore. Et tu me disais toujours, Sadok, je t'attends, Sadok, je t'attends. Je vais t'habiller dans ma tenue traditionnelle pour t'attendre à l'aéroport. Mais le destin a changé, Saïd. Mais quand même, tu seras toujours dans mon cœur et repose en paix, Inch'Allah. Seddour a réalisé tous ses rêves. Manger les dattes sous le palmier, manger de la cherchoucha à Biskra et se promener en calèche. Sous les palmiers de Biskra, Seddour Gouassem caresse cette terre tant espérée. Cette terre représente énormément pour moi parce que je suis venu toucher la terre de mes ancêtres. Ça représente beaucoup pour moi parce que je suis arrivé quand même à venir chez moi. Si ça fait beaucoup. Et cette terre, j'emmènerai aussi chez moi pour garder dans ma maison. Pour dire que je suis venu quand même à Biskra, rejoindre la famille Gouassem, la famille de mes ancêtres. Jamais je vais oublier, jamais je vais oublier mon arrivée, mon séjour ici à Biskra. Parce que cette terre, oui, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Formidable, elle est sablonneuse. Elle doit avoir beaucoup de sable. C'est pour ça que les dattes ils poussent à Biskra. Il ne se lasse pas de la sentir. Aucune image ne saurait restituer l'émotion de cet instant. Mes parents, qui toujours me disaient, qui me parlaient, mon grand-père toujours. Biskra, Bakna, Constantine, toujours il parlait. Toujours, jusqu'à il était mort. Même avant de mourir, c'est moi qui ai été le voir, c'est moi qui lui donnais 100 sous. Toujours il me parlait jusqu'à sa mort, il m'a parlé de Biskra, Constantine, Biskra, Bakna. C'est pour ça que je ne peux pas oublier. Il avait ça dans la tête tout le temps. J'allais à l'hôpital, il ne fallait pas que ses frères, ses fils allaient, c'est moi qui allais, c'est son petit-fils qui allait le voir. Il avait toujours dans la tête toujours il me disait, il faut que quelqu'un aille à Biskra. Et c'est pour ça que j'ai gardé toujours. Et moi je suis venu. Seddour brise le long silence sur cette histoire ignorée et prend la parole pour les autres générations de descendants qui n'ont jamais cessé de crier leur appartenance, pour partager la douleur de leurs vieux déportés, morts en exil. Je suis touché comme tous les Méditerranéens parce que je suis un sentimental. Je dirais tous les Algériens sont des sentimentaux, ce qui est une force, mais également une faiblesse, puisque ça nous amène à verser des larmes lorsque l'on se penche sur le passé. Mais enfin, c'est également une force en soi que d'être un sentimental, parce que ça permet de cultiver l'histoire et de s'interroger et de se remettre en cause. Et je crois que chez ces Calédoniens originaires d'Algérie, on retrouve cette timidité, sensibilité, ce côté sentiment, ce goût pour la recherche des racines. Dans ce contexte-là, ces hommes ont été un petit rameau de l'expansion outre-mer. Donc, je ne vois pas qu'on puisse délaisser un sujet pareil. Je ne pense pas. Par contre, là où il y a un domaine de recherche à effectuer, c'est de savoir qui étaient ces hommes, pourquoi ont-ils été condamnés, de quelle origine sociale étaient-ils,
Comment se fait-il que les familles aient si peu de documents actuellement en Algérie? Je dis si peu de documents, mais peut-être y en a-t-il. Mais je pense que les déportés et les transportés, surtout les transportés algériens, étaient comme les transportés métropolitains, coupés de leur famille, et qu'ils écrivaient peu. Et donc de là les souvenirs vagues qu'ont les familles de quelqu'un qui est parti. Même les souvenirs commencent à disparaître avec le temps, et les vieux meurent. Entre le début du tournage de cette série et sa diffusion, nous avons perdu ces témoins de la mémoire. Ils sont enterrés de part et d'autre de la planète. Qu'ils reposent en paix. Taouti et son ami Bouffinèche ont choisi de se dire adieu au cimetière de Nessadiou pour que ces vieux, morts en exil, soient témoins de leurs vœux. Le moment de la séparation a été très dur. Beaucoup de souhaits et de regrets ont été exprimés. Nous en avons été les messagers à travers cette série. Un petit mot aussi. Peut-être qu'un jour, que l'Algérie pourra peut-être accepter de nos jeunes qui vont à leur université, comme ça ils pourront revenir avec la langue arabe qui nous manque beaucoup ici. Beaucoup. La langue. C'est le souhait, oui. C'est le souhait de ça. On pourrait nous envoyer nos jeunes en Algérie, s'instruire à l'université et revenir. Et puis comme ça, peut-être qu'ils pourraient revenir aussi qu'une petite Algérienne qui nous ferait très plaisir pour nous aider. Voilà, c'est tout. Allez, bon courage. Oui, plaisir. La vie est ainsi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est... Donc j'espère que le peuple algérien saura comment faire la part de son histoire pour être un pays moderne, quoi. Tout simplement. Ce que vous faites est extraordinaire. Allez à la recherche de ces enfants, comprendre où ils vivent, dans quelles conditions ils vivent, et puis maintenir le contact avec eux et communiquer. Aujourd'hui, la communication est très facile grâce aux nouvelles technologies. Et donc on peut très bien à distance entretenir des relations régulières. Et c'est, à mon avis, ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de plus. Ils ont besoin simplement de savoir que le pays qui représente leurs origines sait qu'ils existent et que de temps en temps, ils leur fassent juste un petit coucou. C'est simple. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Nos parents, nos grands-parents ont été humiliés. On les a oubliés. L'Algérie les a oubliés. Ça a été très dur. Pour vos parents et vous. Oui. Et pour vous. Oui. Je trouve que c'était un peu injuste. On ne s'est pas occupé d'eux après. Et ils venaient de là-bas pourtant. On les a oubliés complètement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est Dieu. Oui. C'est un manque pour nous. Il nous a manqué ça. J'espère que je suis fait comprendre. Nous les grands, nous avons oublié l'enfant. Je t'aurais aussi offert toutes les vagues de la mer qui se suivent à mesure pour soigner la blessure. Mais voilà, nous les grands, nous avons oublié l'enfant. Le temps de penser, le temps de faire ce que l'on a fait et ce qu'il ne fallait pas faire. Je te demande pardon, je te demande pardon. Merci de nous avoir ouvert vos cœurs après tant d'années de silence. Merci de vous être confié à nous pour crier haut et fort votre fierté d'appartenir à ce peuple. Merci
d'avoir gardé ces signes forts qui représentent aujourd'hui votre existence et une preuve de respect pour vos parents morts en exil. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à briser le silence. Merci pour tout.